Ce soir à minuit, Justin Bieber va sortir Swag partie 2. C'est une énorme surprise, c'est bien, mais c'est un peu malheureux pour moi car justement demain je voulais faire le review de Swag partie 1. Bon, ça fera deux pierres d'un coup. Je ferai le review de Swag partie 1 et de Swag partie 2. C'est bien de retrouver de nouveau Justin Bieber car musicalement il n'était pas trop là, il n'avait pas l'air trop intéressé, mais là il va sortir deux albums dans la foulée en une année. Ça faisait quelques années qu'il n'avait pas sorti d'album. Bon, il faisait des musiques par-ci par-là, mais il n'avait pas sorti d'album. C'est cool de se dire qu'il a l'énergie et la passion de faire de la musique. Et au niveau de Swag partie 1, j'ai bien aimé l'album. Bon, je ferai un review plus long en profondeur pour parler des différents morceaux. Mais je trouve que ce n'est pas son album le mieux travaillé. Il y a des singles que j'ai aimés, que j'écoute en boucle, comme l'intro qui porte le nom éponyme de l'album Swag avec Cash Coben. Se dire de voir Justin Bieber sur de la sexy drill, ou je ne sais pas si c'était juste de la drill, mais c'est cool, ça montre sa polyvalence. Deuxième single que j'ai aimé, c'est Yukon, très tranquille. Il y avait justement une meuf qui avait fait un remix dessus, avec sa voix qui n'est pas pitchée, avec sa vraie voix. Et troisièmement, All I Can Take, j'aime beaucoup. Et bon, il y a des gens qui se plaignent que ces textes manquent de profondeur, mais on n'a plus affaire au Justin Bad Boy, au Justin Rebelle qu'on avait en 2015. Ici, c'est un homme de 30 ans, marié, papa, donc à un certain âge, on veut juste parler de sagesse et d'amour. Et les thèmes abordés dans son album sont surtout sur l'amour. En parlant de Swag partie 2, la tracklist que je m'imagine, c'est Juicy J, Chris Brown. Et en parlant de Justin Bieber et de Chris Brown, ces escrocs, le single que aurait pu devenir le morceau malheureusement unreleased Double Negative, ils ont tout gâché. Justin Bieber, il avait sorti une version quand il était plus jeune dans son air de bad boy. Il avait réenregistré pour son documentaire avec sa voix un peu plus mature. Et justement, c'était un featuring avec Chris Brown et ils ne l'ont jamais sorti. Même Chris Brown, dans son dernier album, son nom m'échappe, son dernier album, Breezy, oui. Dans son dernier album Breezy, ou la réédition, je ne veux pas dire d'erreur, Double Negative devait être inclus, mais ce n'est pas là, malheureusement. Donc, je disais dans la tracklist, je vois que des artistes noirs, des artistes imposants, Juicy J, Chris Brown, Quavo, voire Takeoff, SZA, ces deux avaient déjà collaboré sur Snooze, sur la version acoustique. Je vois aussi deux poids lourds du rap, Eminem et Kendrick Lamar. Pourquoi les deux? De un, parce qu'ils n'ont jamais collaboré, et pour une autre raison. Justin Bieber, pour promouvoir son album, dessus on peut le voir, lui, sa femme et son fils. Et justement, ça fait référence à l'album de Kendrick Lamar. Et justement, ça fait référence à l'album de Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers. Justin Bieber fait également une référence à Eminem, cette fois-ci dans son morceau Yukon, et vers la fin du couplet, il dit « Get a move on like you haul ». Et ce bout de couplet, c'est une référence, une interpolation d'un son d'Eminem qui s'appelle Untitled. Et dans ce morceau Untitled d'Eminem, au deuxième couplet, il dit « Get up baby, get a move on like you haul ». Si Justin Bieber il collabore avec ces deux mastodontes du rap, c'est comme s'il avait les pierres de l'infini, car dans son album Purpose, il avait collaboré avec la légende du rap, un mastodonte, un géant, Nas, sur le morceau We Are.
Je crois que Justin Bieber, il a écouté ses fans qui souhaitaient le retour du Justin Light Skin, Jamal Bieber, Bizol, peut-être qu'on l'aura demain.